Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre 2022. Donc on va regarder pour quel signe. Hop. Et ce sera les Capricornes. Voilà, j'espère que vous allez bien les Capricornes, que vous avez passé un bon mois d'août et que la rentrée se passe bien. On va regarder tout de suite comment va se passer, qu'est-ce qu'on a comme petites énergies sur votre mois de septembre. Donc n'oubliez pas que c'est du général. Donc, si ça ne vous parle pas, allez voir votre lumière ou votre ascendant. Ou sinon, vous revisionnez la vidéo. Vous attendez quelques jours et vous la revisionnez. Quelquefois, ça parle un peu plus. Et j'en profite au passage pour vous remercier pour toutes les réactions du mois dernier, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos encouragements, tous les mails que j'ai reçus aussi derrière. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions, j'y répondrai, je pense que je ferai une vidéo pour répondre à quelques-unes de vos questions. Voilà, et puis je tenais aussi à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et surtout, merci de me suivre. Allez, c'est parti, on va regarder pour les énergies du mois de septembre. Allez, pour les Capricornes. Allez, on y va. L'expérience de vie avec l'archange Samuel. Le page d'eau. Le 8 d'eau. Le 7 d'eau. Et le 4 de feu. On a quand même 3 cartes d'eau. Hein. Donc l'eau, la sensibilité, l'émotionnel, l'intuition. Ça va faire partie des plus fortes énergies de ce mois-ci pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'expérience de vie, donc avec l'archange Samuel. En général, ça parle d'un événement assez important qui fait irruption dans votre vie. Souvent, ce sont des petites choses qui arrivent, des nouvelles inattendues, des petites révélations, des vérités qui sortent. Voilà, des petites choses, des choses qu'on n'attend pas en fait, qu'on n'attend pas, mais voilà, ça tombe, voilà, des révélations en quelque sorte. Mais ce sont des choses qui vous poussent à aller vers le changement en général. Donc voilà, ce sont des choses qui ont leur petite importance quand même. Et donc il y a quand même, il y a l'annonce d'un changement dans quelque chose que vous allez apprendre. On va regarder avec la suite. Avec le page d'eau, pour certains, ce sera une personne qui arrive dans votre vie. Alors pour beaucoup de Capricornes, pour ceux qui sont dans le spirituel, il y a des messages qui arrivent pour vous, il y a comme quelque chose qui se développe, tout est accru sur le mois de septembre. Ouais, les révélations, ce sont peut-être des dons révélés, des capacités, et des choses vraiment, choses nouvelles qui arrivent pour vous. Et pour d'autres, oui, ce sont bien des personnes qui arrivent dans votre vie. Il y a du passé qui revient aussi, pour certains. Allez, on va regarder la suite. Avec le 8 d'eau, du coup, tout ça va vous donner une volonté de soit de passer à autre chose, si la situation ne vous convient pas telle qu'elle est. Mais vous voyez, avec le 8 d'eau, on parle encore de développement spirituel et affectif. Donc pour ceux qui sont dans le spirituel, vraiment, il y a un cap qui est passé sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui ressort. Et, vous découvrez de nouvelles capacités chez vous. Et par rapport à ça, avec le 7 d'eau, vous allez faire des recherches. Pour d'autres, par rapport à cet événement important, il y a une décision complexe à prendre. Il y a quelque chose, vous allez devoir un petit peu cogiter. Alors pour certains, il y en a
Il y a un désir aussi de trouver quelque chose qui... un petit quelque chose qui illumine un petit peu, qui illumine la vie. J'ai la sensation d'un ras-le-bol. Beaucoup de Capricornes vont se poser des questions ce mois-ci sur le but de leur vie peut-être. Il y a peut-être un petit ras-le-bol qui se fait ressentir. On a besoin de trouver des petites choses qui ramènent un petit peu de lumière, une nouvelle dynamique, j'ai envie de dire. Avec le 4 de feu qui se termine, voilà, je ne suis pas trop inquiète, c'est que ça n'est que passager. Parce que là, on a quand même le bonheur avec le 4 de feu. Alors, on vous dit qu'il y a un nouveau projet qui se révèle être un succès. Il y a du contentement, il y a de l'abondance. Alors, pour ceux qui avaient des soucis financiers, vous trouvez des solutions. Parce qu'avec le 4, on a quand même la stabilité qui revient. Allez, on va recouvrir tout ça pour voir un petit peu avec l'oracle de Noé. Allez, on a le changement sur l'expérience de vie. Donc, on avait vraiment cet événement qui arrive, qui vous amenait vers du changement. Et là, on vous parle encore de changement. Donc, c'est confirmé. Il y a quelque chose qui vous pousse à une certaine situation dans le changement. Là, on a la communication, vous voyez, sur les capacités, sur les choses qui font irruption dans votre vie. Donc, pour ceux qui sont dans le spirituel, il y a peut-être cette capacité de mieux percevoir les messages, etc. Il y a peut-être aussi dans la communication beaucoup de dialogue pour apprendre, faire des recherches. Mais il y a aussi pour d'autres, il y a une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. C'est une personne avec qui vous allez beaucoup communiquer. Allez, sur le 8 d'eau, on a le renouveau. C'est beau ça. Donc tout ça vous amène vraiment des nouvelles choses. Il y a une volonté de passer à autre chose pour beaucoup, et là on vous parle de renouveau, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, sur le 7 d'eau, la connaissance. Là, le 7 d'eau, on vous disait qu'il y avait une décision complexe, mais on vous parle aussi d'une nécessité d'effectuer des recherches par rapport à quelque chose, donc peut-être par rapport à ce qui se révèle chez vous, et on vous parle de connaissances, de nouvelles connaissances. Il y a des choses qui vous allez apprendre. Allez, sur le 4 de feu. On a le combat. Alors, si l'un de vos projets se révèle être un franc succès, on dit, c'est pas venu tout cuit. Voilà, c'est quelque chose c'est un combat que vous avez mené, vous êtes arrivé au bout. Alors pour d'autres, on parle justement combat intérieur pour ceux qui avaient peut-être un petit ras-le-bol, une petite lassitude sur ce mois-ci, une envie de trouver une nouvelle dynamique, quelque chose. Donc on dit que c'est un combat intérieur. Alors que vous avez des hauts et des bas sur ce mois-ci. Vous pouvez descendre très bas et remonter très haut. Enfin voilà, il y a un peu ce côté-là. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de Shine. Alors, sur le changement, on a le changement. Alors ça, faut le faire. On a vraiment les deux cartes de changement l'une sur l'autre. Bon, c'est confirmé, vous allez vers le changement, les Capricornes. Ou alors, on vous demande vraiment d'aller vers le changement. Allez, sur la communication, on a l'amour. Donc là, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie pour certains, avec qui vous allez avoir beaucoup de communication, et on parle bien d'amour. Donc un nouvel amour arrive dans votre vie. Pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas concernés, ça peut être vos capacités justement qui s'ouvrent
Et il y a de la communication avec beaucoup d'amour. Donc bon, on sait que tout ce qui est dans le channeling, etc., on se sert beaucoup de l'énergie du cœur hein, pour aller vers là. Et pour d'autres, ben, c'est juste des personnes qui arrivent dans votre vie pour vous donner un coup de main. Et ça vous fait, voilà, ça vous touche au niveau du cœur. Sur le renouveau, on a les obstacles. Alors pour certains, les obstacles, c'est justement votre combat intérieur. C'est des doutes. Vous avez un peu de mal à aller vers le changement. Les obstacles, je les ressens vraiment au niveau de ce qui est personnel. Hein. Peut-être un manque de confiance en soi qui... et vous vous mettez des obstacles tout seul. Regardez la suite. Ouais, sur la connaissance, on a le serpent. Alors le serpent, dans ce cadre-là, je ne dirais pas que c'est un ennemi avec les connaissances. Et le 7 d'eau, c'est plutôt de la guérison. Hein. On sait que le serpent, dans certaines religions, enfin dans certaines tribus aussi, c'est un guérisseur. Alors le serpent peut être médium et guérisseur. Hein, donc je ne sais plus si c'est les chamans, je ne sais plus, je ne saurais plus vous dire. Regardez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, je sais que quelquefois, il représente le guérisseur ou le médium. Donc on avait toutes ces capacités hein, qui ressortaient. Ça peut être dans ce cadre-là, puisqu'on a aussi les connaissances avec. Alors sur le combat, ben, on a la renaissance. Ouais, donc un véritable combat intérieur que vous menez pour aller vers cette stabilité et cette renaissance. Il faut prendre confiance en vous les Capricornes. Allez, on va regarder vos petits messages. Alors des petits messages, 3 cartes pour les Capricornes pour septembre 2022. Alors, on vous parle de l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors, pour ceux qui sont dans le spirituel, où on avait dit qu'il y avait des choses qui ressortaient, on voit ce côté aussi un peu énergie, magie. Alors, fils, votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Donc, fils ou fille, selon ce que vous avez. Et végétarien, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Allez, on va prendre un dernier petit message avec les portes de l'intuition. Donc là, c'était l'oracle des fées de Dorine Virtue. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, donc on avait bien cette guérison avec le serpent, il y a une réparation, il y a quelque chose qui se fait. Et vous voyez, on a bien, sur cette ours, on a encore cet effet de voilà, l'énergie du cœur hein, qui ressort. Allez, je vais vous prendre un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Hop. Alors, boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable puisse se produire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté un petit peu des réponses, des éclaircissements. Voilà, puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.